Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le webinaire GPSO Appel à projet Rebond. 2 millions d'euros pour financer vos projets d'échange et de ressources entre entreprises. Donc ce webinaire est bien évidemment organisé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise qui porte ce dispositif. Pour information et pour le bon déroulement de ce webinaire, sachez que vos micros ont été désactivés provisoirement le temps de la présentation pour plus de confort d'écoute pour tout le monde, pour chacun. Et bien sûr, vos micros pourront être réactivés pour poser vos questions. Concernant vos questions, effectivement, vous aurez la possibilité de les poser en fin de webinaire à mes collègues, donc Benoît Mazer et David Lancelot, qui vont de suite vous présenter ce webinaire relatif à ce dispositif rebond GPSO. Merci pour votre écoute. On attaque d'emblée, Grégory. On n'attend pas 1 ou 2 minutes d'autres connexions, on attaque. T'as coupé ton micro, Grégory. Ah, excusez-moi, oui, j'allais vous laisser la parole. Écoutez, oui, merci à tous les participants qui se sont connectés. On a une quinzaine de participants, donc écoute, David, c'est quand tu veux, on peut y aller pour ce début de présentation. On y va, ok. Bon, les autres nous rejoindront éventuellement en cours de route. Merci à tous de participer à ce webinaire. Moi, je vais faire quelques mots de contexte. Donc, je me présente, David Lancelot. Je suis chef de projet relations aux industriels à la communauté urbaine. Et puis, donc Benoît Mazer, mon collègue, prendra la suite de la présentation, mais tu peux peut-être déjà te présenter, Benoît. Oui, Benoît Mazer, moi je suis chef de projet territoire d'industrie et filière économique. Et donc on travaille en binôme sur le cluster des industriels avec David. Donc avant de rentrer dans le dispositif qu'on vous présente aujourd'hui, juste 2 mots de contexte. Le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise une intercommunalité, un regroupement de 73 communes qui représente un peu plus de 420 000 habitants sur un territoire assez élargi, traversé par la Seine, donc qui va du Mantois jusqu'à Achères, Conflans. Euh, une intercommunalité agit selon un champ de compétences qui lui sont attribuées. Sans rentrer dans les détails, je voulais rappeler les quelques champs d'action de la communauté urbaine. Il y a tout un ensemble d'actions autour de la vie quotidienne, donc autour de la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de la voirie. Tout un champ d'action autour de la culture, du tourisme, des sports, avec notamment la gestion d'un certain nombre d'équipements, voilà, de patinoires, de théâtres, de piscines, et tout un volet d'animation. Et ensuite, l'autre grand champ d'action de la communauté urbaine, c'est dans ce cadre-là qu'on se présente, c'est l'aménagement du territoire. Donc, avec tout un ensemble d'actions autour des mobilités, du renouvellement urbain, de l'urbanisme et du développement économique. Donc nous travaillons dans cette direction du développement économique. Le territoire de Grand Paris Seine-et-Oise est un territoire avec un tissu d'entreprise assez dense et avec notamment un tissu industriel. C'est un territoire qui est historiquement très industriel, avec plusieurs filières instrumentales. Et donc, voilà, c'est un territoire qui est très industriel, qui a souffert, comme beaucoup de territoires industriels, mais depuis plusieurs années, euh, notamment le Grand Paris Seine-et-Oise essaye, avec son niveau d'intervention, de pouvoir accompagner la réindustrialisation de ce territoire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on présente aujourd'hui le dispositif. Et donc, on peut passer à la slide d'après. Le territoire Grand Paris Seine-et-Oise est labellisé territoire d'industrie depuis 2018. On se présente comme un acteur de proximité des entreprises et des industriels. Donc, une de nos premières actions, c'est tout un volet d'animation territoriale. On met en relation les acteurs, on apprend à connaître les problématiques des industriels, des entreprises, pour pouvoir les mettre en relation avec des partenaires publics, avec d'autres industriels et aussi avec des éco-entreprises, donc des entreprises qui présentent des solutions pour les enjeux environnementaux de ces différents industriels. Et donc c'est tout cet écosystème que nous essayons d'animer.
Et cette animation s'est traduite depuis 2 ans par la création d'un cluster industriel, cluster qui n'a pas une entité juridique à proprement parler, mais qui consiste justement à regrouper les industriels, quelle que soit leur filière d'appartenance, quelle que soit la taille de leur entreprise, PME, grand groupe, pour voilà, les mettre autour de la table, autour des enjeux qu'ils peuvent avoir en commun. Et quels sont ces enjeux? Justement, des enjeux de compétences et de recrutement, des enjeux de décarbonation, d'énergie, des enjeux de logistique fluviale. On est traversé par la Seine et donc on essaie d'accompagner le report modal du fret routier vers le fret fluvial. Tout un volet de financement public des projets industriels. Donc on anime notamment un comité de financeurs qui permet à des industriels de présenter leurs projets et de toquer en une seule fois à la porte de tous les financeurs potentiels possibles. Donc les industriels qui ont des projets, nous sommes à votre disposition pour pouvoir en parler. Et une autre thématique très importante de ce cluster industriel, c'est celui de la gestion des ressources, notamment ressources en eau, ressources en énergie, et la question des matières. Et donc c'est dans ce cadre-là, c'est vraiment dans cette action-là c'est dans cette action-là que nous présentons l'appel à projet doté de 2 millions d'euros, dont Benoît va présenter les règles et les modalités désormais. Merci David. Donc assez rapidement, l'objectif du webinaire est donc de vous présenter le programme Rebond GPSEO, qui est un programme d'aide économique aux entreprises doté de 2 millions d'euros et dont l'objectif est de développer l'économie circulaire sur le territoire. Rapidement, l'économie circulaire, c'est une philosophie qui est basée sur 3 piliers. Un premier pilier qui est l'offre des acteurs économiques, donc de tous les gens qui commercialisent des biens et des services et donc qui peuvent déployer des projets de durabilité de ces biens et services. On a ensuite tout le comportement et donc les habitudes d'achat des consommateurs qui vont pouvoir, eux, prolonger la durée de vie des biens et services dont ils ont fait l'achat. Et puis, on a toute la partie évidente que tout le monde connaît sur la gestion des déchets, avec le recyclage des différentes matières et usages qu'on peut faire avec valorisation des déchets. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie sur les offres des acteurs économiques et notamment l'écologie industrielle et territoriale, dont l'objectif est de mettre en place un modèle économique basé sur les échanges de flux. Ces flux peuvent être des matières, mais on peut aussi avoir dans une autre mesure des modalités de mutualisation de divers équipements ou locaux, voire du partage de compétences. Et donc l'objectif de l'écologie industrielle et territoriale est de limiter l'usage des ressources en maximisant leur mutualisation, ce qui permet d'avoir un comportement plus vertueux en termes de gestion des différentes ressources et approvisionnement dans les entreprises. L'intérêt de mettre en place des synergies, donc des échanges de ressources entre les entreprises, d'abord, c'est de réduire les coûts et de réaliser du chiffre d'affaires additionnel. Des entreprises qui payent aujourd'hui pour éliminer un certain nombre de choses en fin de production peuvent le valoriser et créer demain une valeur ajoutée pour leur chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir une diversification et une sécurisation des approvisionnements. Aujourd'hui, vous avez peut-être des fournisseurs qui sont situés à l'étranger, qui viennent vous alimenter sur un certain nombre d'intrants. Demain, vous pouvez avoir une partie de ces intrants qui vont venir d'une entreprise à côté de chez vous, qui ne fait pas du tout partie de votre secteur d'activité habituel. Ça vous permet aussi d'agrandir votre réseau. Évidemment, prolonger la durée de vie des ressources et participer à l'amélioration de l'empreinte carbone de votre entreprise. Pour mettre en place ce nouveau modèle économique, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a mis sur pied un appel à projet qui s'appelle Rebond GPSEO et qui vise à aider les TPE-PME du territoire via une enveloppe de 2 millions d'euros pour mettre en place ces synergies, puisque ces synergies, elles vont demander l'adaptation d'un process industriel, d'habitudes qui vont devoir évoluer pour que ces synergies puissent se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui est éligible en termes de flux? Qu'est-ce qui peut être échangé entre les entreprises? On vous a mis ici une liste
Donc, on entend par flux tout ce qui est matière, produits, liquides, gaz, donc toutes les matières qui font partie du quotidien des entreprises, les métaux et leurs alliages, les matières plastiques, les céramiques, les verres, les bétons, les déchets et matières végétales. Tout ça sont des choses qui sont éligibles au flux. Ce qui n'est pas éligible, ce sont toutes les matières considérées comme infectieuses ou radioactives, ça va assez de soi, et toutes les matières qui font l'objet de nomenclatures particulières de destruction dans les réglementations en vigueur. Par produit, on entend toutes les pièces manufacturées constituées d'un ou plusieurs des matières et matériaux précités. Là encore, beaucoup de choses sont éligibles, si ce n'est tout ce qui fait l'objet d'une obligation de destruction spécifique. Tous les liquides de l'industrie sont globalement éligibles au flux et aux synergies, sauf les solutés issus de l'industrie pharmaceutique contenant des principes actifs, des agents bactériologiques ou pathogènes, et l'ensemble des liquides qui sont in fine destinés à la consommation humaine ou animale. Concernant les gaz, l'ensemble des gaz industriels sont éligibles, sauf les gaz qui font partie des destructeurs de la couche d'ozone, ou en tout cas les substances qui l'appauvrissent, et les gaz à effet de serre, des fluorés et leurs dérivés. Donc ça, ce sont des matières qui ne sont pas éligibles. Pour vous illustrer la manière dont les synergies peuvent fonctionner, on vous a fait un petit schéma didactique. On prend deux entreprises. À gauche, vous avez la PME A qui produit des tôles en aluminium ondulées pour faire de la toiture. Elle génère 10 tonnes de chutes d'aluminium à valoriser par an. Son process habituel de valorisation, c'est de confier les rebuts et les chutes de ces tôles d'aluminium à une entreprise qui fait du recyclage de métaux. De l'autre côté, on a une PME B. Elle est située en zone de reconquête économique. Je vous expliquerai un peu après pourquoi ça a son importance. Et son activité principale, c'est de fabriquer des canettes en aluminium pour mettre du soda. Et elle achète de l'aluminium à un métallier tout à fait conventionnel en rouleau pour fabriquer ses canettes. Ces deux PME, elles sont dans la même zone industrielle, elles se connaissent et donc elles décident de travailler ensemble. La PME A, elle va redresser ses chutes d'aluminium. Au lieu d'avoir des tôles ondulées, elle va en refaire des tôles plates. Et donc, pour faire ça, il faut qu'elle achète une presse hydraulique qui va permettre de redresser les tôles. Elle va les envoyer à la PME B, qui va les acheter. Et la PME B, elle a besoin d'une épaisseur qui est extrêmement contrôlée. Donc, elle va acheter un laminoir pour affiner ses tôles. Et ces deux machines, évidemment, ces deux machines qui ne font pas partie du process industriel habituel des entreprises et qui représentent un coût pour la mise en place de cette synergie. C'est là que l'enveloppe rebond intervient. La PME A, elle peut être aidée à hauteur de 10% du coût de la machine, dans la limite de 200 000 euros. Et la PME B, qui elle est située en zone de reconquête économique, elle peut être aidée à 50% du prix de la machine, dans la limite de 375 000 euros. Évidemment, vous le savez tous, l'achat d'une machine ne s'accompagne pas juste de sa mise en place. Il peut y avoir énormément de choses à côté qui sont nécessitées pour le fonctionnement de la machine. Et donc la PME A, elle doit revoir son réseau électrique, elle doit potentiellement acheter un nouveau logiciel pour contrôler la machine. Et puis, imaginons qu'elle mette en place un système innovant de redressement des tôles, elle va déposer un brevet sur ce sujet-là. La PME B, elle a besoin de faire des travaux. Le local dans lequel elle va mettre la machine n'est pas du tout adapté à ça. Elle a besoin aussi de conseils pour savoir comment est-ce que ces nouvelles matières vont pouvoir intégrer de manière fluide son process industriel. Et puis, elle va embaucher quelqu'un pour faire fonctionner cette machine. Là encore, l'enveloppe rebond peut aider chaque entreprise, puisque l'ensemble de ces sous-parties du projet sont éligibles au subventionnement dans différents taux d'aide que je vais vous détailler juste après. Donc ici, c'est une diapo un peu chargée, mais vous la retrouverez dans le règlement d'intervention et de toute façon, le webinaire est disponible en replay à la fin de la séance d'aujourd'hui. On vous a remis l'ensemble des grandes dépenses éligibles au financement pour les TPE-PME. Donc on retrouve de manière assez conventionnelle les dépenses de matériel, c'est-à-dire que toute machine que vous allez acheter, équipement de laboratoire, équipement de chantier, engin de manutention, vont être subventionnables sur le fonds rebond GPSEO. Et puis, tous les à côté logiciels ou en tout cas les choses immatérielles qui vont accompagner cet achat de machine vont être aussi subventionnables.
Pour peu que vous mettiez au point une nouvelle technologie dans le cadre de la mise en place de ces synergies, une partie des dépenses de brevets peuvent être aussi subventionnées, le dépôt de brevet restant évidemment à la charge de l'entreprise puisque ça fait partie de la propriété intellectuelle. Tout ce qui a trait au conseil, ou en tout cas à la mise en place d'études d'opportunité, de stratégie ou de marketing dans le cadre de ces synergies, sont aussi subventionnables sur le fonds rebond industriel. Quelles sont les entreprises éligibles? Donc, comme je le disais en début de présentation, on parle ici des TPE-PME. Par TPE, on entend les entreprises de moins de 10 salariés, dont les chiffres d'affaires et le bilan ne dépassent pas chacun 2 millions d'euros. Pour les PME, on parle des entreprises jusqu'à 250 salariés. Attention, les entreprises faisant partie d'un groupe industriel dont l'effectif dépasse 250 personnes ne sont malheureusement pas éligibles. Pour les PME, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 50 millions d'euros et le bilan 43 millions d'euros. L'ensemble des dépenses qui sont présentées sur la demande de subventionnement sont entendues en montant hors taxe pour les entreprises qui sont assujetties à la TVA ou en montant TTC pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou les autres structures. Les plafonds d'aide, assez rapidement, je vais vous les présenter. Encore une fois, vous les retrouverez dans le règlement d'intervention. Pour les TPE, on a des aides pour les investissements matériels et immatériels qui peuvent aller jusqu'à 30% du projet en nominal ou dans la limite de 55 000 euros par projet, le premier plafond des deux étant atteint en fonction du projet qui est soumis. Ce plafond peut être porté à 82 500 euros si l'entreprise se situe dans une zone de reconquête économique ou si le projet qui est présenté relève de la transition écologique ou de la décarbonation. Si la synergie que vous mettez en place participe à la mise en place d'une technologie ou d'un service qui participe à la transition énergétique ou la décarbonation, vous pouvez avoir un bonus, soit parce que vous poursuivez aussi un plan RSE ambitieux, donc une majoration du 15% du taux d'aide. Et le taux d'aide en lui-même peut être porté à 50% si l'entreprise est située une nouvelle fois en zone de reconquête économique. Pour les dépenses liées aux brevets et aux prestations de conseil, on est à 500 euros par jour dans la limite de 25 000 euros. On a des plafonds équivalents pour les PME, 10% pour les investissements matériels ou immatériels dans la limite de 250 000 euros. Le plafond peut être porté à 375 000 euros pour les PME situées en zone de reconquête économique ou à 50% du taux d'aide, encore une fois, si vous êtes en zone de reconquête économique. Les dépenses liées aux brevets et aux prestations de conseil sont subventionnables à 50% dans la limite de 12 000 euros pour les PME. Et les dépenses de recrutement, si vous devez recruter des gens pour mettre en place les synergies, sont subventionnables dans la limite de 50% pour 3 recrutements et 25 000 euros de plafond par recrutement. Alors, ici, vous avez une carte de la zone de reconquête économique. Donc, vous voyez qu'un très grand nombre de communes du territoire sont situées en zone de reconquête économique. Je vous ai mis en bas de la diapositive le lien vers le site de la région Île-de-France qui vous redonne la liste complète des communes considérées comme zone de reconquête économique. Et donc, pour l'ensemble des entreprises qui sont situées sur les communes en orange, vous avez la possibilité, dans le territoire de GPSO, de voir vos plafonds d'aide portés à des niveaux beaucoup plus généreux. Comment se passe l'instruction des dossiers? L'ensemble des dossiers que vous pourriez soumettre sont à déposer sur l'espace démarche en ligne de GPSO via un formulaire GRU. GRU, c'est la gestion relationnelle des usagers. C'est la plateforme avec laquelle GPSO communique avec l'ensemble des usagers, qu'ils soient habitants ou entreprises ou associations. Donc, on a un formulaire de demande d'aide qui est dédié sur lequel vous pouvez déposer vos dossiers. GPSO recueille l'ensemble des dossiers, nous instruisons le fond des projets, c'est-à-dire la pertinence des synergies qui sont proposées, et nous déléguons au cabinet EY l'ensemble du volet financier. Un certain nombre d'entreprises du territoire sont familières du cabinet EY, puisque c'est lui qui nous accompagnait en 2023 pendant l'AMI rebond industriel. Les dossiers qui sont jugés pertinents et viables et donc qui participent effectivement à la mise en place d'une synergie et à la réutilisation d'une matière ou d'un flux qui aurait été sinon détruit dans votre process industriel sont proposés à un jury d'élus
communautaire composé de 5 élus qui sont en charge de l'arbitrage du dossier et qui vont donc valider ou non l'attribution d'une subvention. Les demandes de subvention sont votées en bureau communautaire, comme l'ensemble des subventions accordées par la communauté urbaine, et GPSEO conventionnera avec les entreprises lauréates pour le versement des subventions sur demande des entreprises. C'est-à-dire qu'on fonctionne exactement comme la région Île-de-France qui nous donne l'autorisation de verser des aides économiques. Une fois que la subvention vous est attribuée, c'est à vous, entreprise, d'en faire la demande sur présentation des factures dépensées. Les critères de sélection des dossiers, donc la liste est non exhaustive, mais vous avez ici la majeure partie des critères qui sont applicables sur la gestion des dossiers. Donc l'économie de matières premières réalisées et donc le volume de matières réutilisées est évidemment le premier critère auquel nous nous référons. On regardera aussi le volume de matière échangée, le volume de déchets qui est potentiellement évité par la mise en place de ces synergies et la retombée économique pour la synergie créée, c'est-à-dire le gain d'activité économique pour chaque entreprise. Évidemment, le nombre d'emplois créés sera regardé, bien que ce ne soit pas un critère discriminant. Les synergies mises en place ne sont pas forcément créatrices d'emplois. Et la création d'un partenariat entre une TPE, une PME et un grand groupe industriel sera particulièrement regardée. Les ETI et les grands groupes ne sont pas éligibles sur l'enveloppe actuelle puisque nous nous conformons au règlement d'intervention de la région Île-de-France, mais pour les grands groupes et les ETI, si jamais vous travaillez avec des PME avec qui vous créez des synergies, les PME qui sont dans votre réseau peuvent être aidés et ces partenariats seront particulièrement regardés. Chaque aide versée est réputée incitative pour l'entreprise, donc cela sous-entend que si l'aide n'était pas versée, la synergie ne se mettrait pas en place et donc c'est l'aide qui permet effectivement que cette synergie soit mise en place. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour à tous. Alors pour les questions, je vous propose de lever la main via le petit bouton qui doit être en haut du Teams, lever la main, pour qu'on puisse réactiver votre micro. En attendant, j'ai une première question. Donc, comment trouver une entreprise partenaire pour échanger des ressources? Oui, alors effectivement, c'est ce que je disais en introduction. On a aussi mené une première phase de collecte de données auprès d'entreprises. Parce qu'effectivement, toute cette logique d'écologie industrielle territoriale, d'échange de matières, c'est pas forcément quelque chose de très répandu. Donc, s'il y a des entreprises qui sont intéressées mais ne savent pas forcément comment s'y prendre et n'ont pas une entreprise partenaire, on peut accompagner dedans, justement. On passe un petit peu de temps pour voir quels sont, vos différents flux, vos déchets, vos ressources, et voir justement si on peut vous connecter avec une entreprise du territoire complémentaire. Richard NLP, donc j'ai activé votre micro, allez-y. Merci, bonjour. Donc NLP est une société de mécanique générale et d'usinage de précision. Nous avons déjà des flux établis de recyclage de copeaux triés par type de matière. Donc ce n'est pas tout à fait l'objet de notre intérêt aujourd'hui. C'est plutôt de regarder s'il existait des solutions de concertation, regroupement en ce qui concerne les consommations énergétiques, notamment l'électricité qui nous coûte une fortune. Alors oui, il y a des concertations sur ce sujet qui sont plutôt gérées dans le cadre du cluster de GPSEO. Donc je vous invite à vous rapprocher de mon collègue David pour intégrer le cluster. Mais oui, effectivement, ça fait partie des sujets dont on peut discuter. Merci. Vous êtes basé où? Excusez-moi, j'ai réactivé mon micro. Nous sommes basés à Gargenville. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, oui, effectivement, on pourra prendre un temps à côté, à disposition pour échanger plus en détail. Avec plaisir. Est-ce que vous avez toutes nos coordonnées dans ce cas-là pour pouvoir se rappeler? Tout à fait. D'accord, très très bien. Gladys, Agnès, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour, donc Agnès Gladys Suez. Je voulais juste, excusez-moi, parce que j'ai eu des problèmes de connexion donc j'ai pas entendu le début. Je voulais connaître le calendrier, s'il vous plaît. Alors, le Vous avez peut-être calendrier. précisé.
Alors, nous avons une relève qui doit être faite fin avril, début mai. En fait, on relève le calendrier au fur et à mesure des dossiers. Il y aura très certainement une deuxième relève de dossiers à la rentrée de septembre, au courant du mois d'octobre. Diarra. D'accord, pardon. merci. Excusez-moi, oui, pardon, Oui, j'ai repris la parole. Ouais, Et je me allez-y. une deuxième question. Donc, nous, on est un grand groupe, mais comment on peut faire? Est-ce qu'on peut s'intégrer si on a des partenaires avec lesquels, je ne sais pas, on aurait un projet qui serait eux des PME, dans ce cas-là, qui fait le projet? C'est la PME qui fait le projet, j'imagine, qui dépose un dossier. Alors, oui, si vous avez un partenariat avec une PME et que la PME a des achats à réaliser pour mettre en place ce projet, c'est la PME qui devra déposer son dossier et qui sera aidée. D'accord, oui, très bien. Merci. Merci à vous. Diarra Touré. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, parce qu'on parle de TPE-PME, mais il y a des projets à impact qui sont portés par des structures associatives en termes de statut, mais qui ont quand même un process industriel. Donc, est-ce que ça rentrait dans le cadre? Alors, ça doit faire l'objet d'une étude complémentaire, mais oui, normalement, ça doit pouvoir rentrer dans le cadre. Ok, merci. Merci. J'ai une autre question. Est-ce qu'il faut prévoir combien de temps pour remplir le formulaire donc sur la GRU? Et puis, quel accompagnement pour remplir aussi ce formulaire? Alors, le formulaire est pas très très long, c'est un formulaire assez générique. Il faut, quand vous avez à peu près toutes les informations en main, entre 20 minutes et une demi-heure pour le remplir. Et évidemment, David et moi sommes à votre disposition pour vous accompagner. Et on ne l'a pas remis dans la présentation, mais pour toute question, vous écrivez à l'adresse industrie@gpseo.fr et on sera toujours là pour vous répondre. Merci. Et en complément, du coup, qu'est-ce qu'il faut préparer en amont pour justement être dans cette efficacité des 20-30 minutes? Alors, ce qu'il faut avoir comme information au départ, c'est évidemment les données chiffrées du projet, c'est-à-dire si vous achetez une machine ou si vous faites une prestation de conseil, il faut avoir un premier devis qui vous permet d'établir ce que ça va vous coûter. Il faut quelques informations financières sur l'entreprise qui globalement se résument au capital social et les 3 derniers chiffres d'affaires. Il vous sera demandé de donner quelques informations sur les aides que potentiellement votre structure a pu percevoir sur les 3 dernières années, des aides publiques évidemment, ou celles qui vous ont été refusées et pourquoi. Et puis après, quelques propos sur la description du projet, son impact, les économies réalisées et toutes ces choses-là. Donc, ce sont globalement les informations dont vous aurez besoin pour le remplir. Merci. Je vais autoriser le micro de Monsieur Dominique Leroy. À vous. Vous pouvez activer votre micro et parler. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Très bien. bonjour. Dominique Leroy, entreprise d'Inlopilo. Donc, on est une PME de 80 personnes. Et j'ai vu tout à l'heure dans le descriptif que on ne pouvait pas avoir des aides si on faisait partie d'un groupe. Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? On est 80, mais on a un groupe de 1000 personnes. Est-ce qu'à un moment, les projets qu'on pourrait déposer seraient accordés ou pas? Est-ce que votre PME est filiale à 100% du groupe de 1000 personnes? Oui, totalement. Ben non, on peut pas. D'accord, ok. Non, mais c'était une question que je me posais sur. D'accord. Voilà, Ok, très bien. Merci pour je vous en la prie. précision. Il n'y a pas de souci. Merci encore. C'est vraiment Merci. le règlement des aides publiques aux entreprises Mm, auxquelles nous-mêmes on est soumis. C'est pas des règles que D'accord, nous. non, mais je comprends très bien. Bien sûr, c'était simplement la question. Je l'avais vu dans le descriptif, mais je me posais la question si on avait pu prétendre à ce genre d'aide. Ok, très bien. Merci. Bien sûr. Mais par contre, comme on le disait pour les grands groupes, si vous trouvez un partenaire qui, lui, est une petite entreprise, cette entreprise-là peut bénéficier d'argent et vous bénéficiez de la synergie mise en place sans pour autant avoir une subvention. D'accord, très bien. Merci de la précision. Gladys Agnès. J'ai une autre question. Donc, si le projet concerne la communauté urbaine et se déroule sur la communauté urbaine, mais que la PME n'est pas sur le territoire de la CU, comment est-ce qu'elle peut quand même bénéficier de la subvention? Alors, il faut que l'entreprise qui va bénéficier de la subvention soit implantée sur le territoire de GPSEO.
D'accord. On ne peut pas aider une entreprise qui est, par exemple, installée à Cergy-Pontoise. Ça ne fonctionne pas. Ok. Merci. Une question sur le temps d'instruction, le temps de rendu de la décision, et puis une question connexe. Ensuite, voilà, quelle temporalité pour le début de la mise en place, de la mise en œuvre de l'accompagnement. Alors, le temps d'instruction est relativement rapide à partir du moment où les échanges sont fluides entre l'entreprise et les services instructeurs. Une fois qu'on reçoit le dossier, nous, on l'instruit plutôt rapidement. Après, l'étude financière qui demande quelques documents complémentaires, qui sont les documents comptables et fiscaux habituels des entreprises, peut prendre, on va dire, entre 10 et 15 jours. Le temps ensuite de présenter au jury des élus qui sera convoqué et de passer en bureau communautaire. Je pense qu'un délai entre autour de 2 mois est raisonnable. Et une fois que c'est fait, ben, le conventionnement peut se faire assez rapidement derrière, une fois que la délibération des élus est rendue exécutoire, ce qui se fait assez rapidement après le bureau. Et donc après, la subvention est accordée pour une durée de 3 ans, sans demande de financement dans un délai de 3 ans de la part des entreprises. La subvention est réputée caduque, et donc elle est perdue. Et à partir du moment où vous faites une demande de financement, vous disposez de 3 ans supplémentaires pour consommer le solde de votre subvention, qui peut être reporté d'1 an, et au bout de 4 ans, après le premier versement, elle est réputée caduque. Je rebondis sur la question qui a été posée, pardon, sur l'implantation de l'entreprise sur le territoire GPSO. J'ai une petite demande de précision par rapport à ça. On parle d'établissement principal, établissement secondaire. À partir du moment où on a un établissement secondaire, est-on éligible à ce dispositif? Alors, il faut que l'entreprise ait un site principal ou secondaire sur le territoire de GPSO. Si c'est une PME qui dispose de 2 sites, dont le siège social est à Melun et qu'elle a un site à Limay, c'est tout à fait fonctionnel. On a aussi une autre question. N'hésitez pas à activer votre micro, sinon je peux le faire pour vous. Monsieur, ouais, C'est Richard, oui. Richard. Rebonjour. Une autre question un petit peu opportunistique, encore une fois. NLP, mécanique générale et usinage de précision. On a une croissance d'un peu plus de 3 ans maintenant, de plus de 20% par an. Néanmoins, on a besoin de croissance supplémentaire actuellement. Ceci étant, on a fait un peu plus de 120 000 euros d'investissement sur les 2 précédentes années, notamment par l'intégration d'une machine à mesurer 3D intégrée à notre CAO. Et l'autre part, il y a 3 semaines, on vient d'obtenir notre certification ISO 9001, ce qui nous permet d'avoir des débouchés sur des marchés, notamment, par exemple, aéronautiques. On a un autre projet, peut-être pour cette année, c'est d'investir dans un centre d'usinage 5 axes, ce qui est une nouvelle technologie en complément de l'impression 3D que nous sommes en train de développer actuellement. Est-ce qu'il pourrait y avoir des partenaires intéressés pour collaborer, on va dire, augmenter nos volumes ou éventuellement partager la machine en partie, on va dire? Alors ça, Alors, pareil, je pense, enfin, j'allais dire, c'est peut-être pas tout à fait dans le sujet du webinaire, ça on peut en parler, Séparément. D'accord, ok, pas de on souci. peut Je en préfère parler toujours séparément. poser la question en public comme ça. Pardonnez-moi à ce Non, moment-là. non, pas de problème, vous avez tout à fait C'est- raison. Mais on- nous saisissons, nous cherchons à saisir des opportunités actuellement, peut-être un peu d'incertitude économique actuellement, très modestement, et comment asseoir l'investissement d'une machine, sachant qu'on n'a pas encore tout à fait les volumes qui pourraient correspondre à l'investissement. Alors, ça fait partie de discussions qu'on peut tout à fait avoir avec vous, hein, comme David le présentait en début de la réunion. L'appel à projet que je présente là est un des outils, mais on en a beaucoup d'autres. Et tout ce que vous décrivez là pourrait tout à fait passer soit dans une discussion du cluster où vous pourriez trouver des partenaires économiques, soit dans le comité des financeurs pour vous aider à faire l'acquisition de cette machine. C'est bien noté, pas de problème. Bah, écoutez, Voilà, j'attends votre appel à ce moment-là, à votre ça disposition. marche. Merci. Et également, peut-être petite précision aussi. Benoît, tu l'as abordé tout à l'heure, mais peut-être rappeler ici, parce que c'était peut-être le sens de la question de monsieur.
bien aussi avoir en tête la notion d'incitativité de l'aide. Effectivement, si tu me corriges Benoît si j'ai une bêtise, mais effectivement, surtout ne pas engager des dépenses avant l'instruction du dossier et l'autorisation, parce que là encore une fois, on s'inscrit dans le cadre réglementaire de la région Île-de-France. Et effectivement, les financements qui ont déjà été engagés par une entreprise ne pourront pas rentrer dans ce dispositif si justement les dépenses sont déjà engagées en amont. Oui, merci Grégory pour cette précision. C'est tout à fait juste. Pour tout dépôt de dossier, il ne faut pas avoir engagé de dépenses au préalable. Très bien. Bah, écoutez, bon, il y a déjà eu pas mal de questions, donc tant mieux si on a pu répondre à vos demandes de précision. Si vous n'avez pas Peut-être d'autres... Pardon, oui. peut-être justement, j'allais dire, effectivement, vu qu'il nous reste quelques minutes, si vous avez des pistes de projets, d'échanges, de ressources, et que vous voulez savoir si ça peut rentrer dans le scope ou non, a priori, ou n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est peut-être Soit juste une là, soit dernière. effectivement dans une demande à part, on est vraiment à disposition pour vous accompagner. Peut-être juste une dernière question par rapport justement à la précédente. À partir de quand les dépenses peuvent être engagées? Est-ce qu'on peut définir une date de début des dépenses spécifiques, donc qui soit après le conventionnement, soit éventuellement tout juste au moment du conventionnement, voire éventuellement un peu avant? Alors, il faut attendre le conventionnement pour engager les dépenses. Une fois qu'il est fait, c'est très rapide hein, parce que les conventions, elles sont prêtes, c'est des conventions type, elles sont prêtes en avance. Au moment où la décision est prise par les élus communautaires, dans un délai d'une semaine, le conventionnement, il est réglé. Donc après, vous pouvez engager vos dépenses assez rapidement. Toutefois, pour les entreprises qui seraient porteuses d'un projet dont les dépenses sont considérées comme urgentes, évidemment, il faut nous le faire savoir et on adapte l'instruction du dossier en fonction. Gladys, Agnès? Oui, je vais peut-être vous faire répéter, je suis désolée, mais jusqu'à quand on peut faire une demande, enfin renseigner le dossier, là, la demande? Est-ce Le qu'il y a une date formulaire est butoir? disponible Oui, tout le temps. Vous pouvez tout le temps faire d'accord, il n'y une a pas de demande. date limite. Non, D'accord, il n'y a pas de date limite. Vous pouvez faire votre demande à peu près quand vous le souhaitez. ok, merci. Enfin, il me semble en tout cas, Benoît, que la date limite, ce sera l'épuisement du fonds, pour le coup. Ah oui, évidemment, à épuisement du fonds, 31 décembre 2025. Après, évidemment, l'échéance est passée. Dernière question donc de Fabienne Rébu de la sous-préfecture. Vous pouvez activer votre micro, on vous écoute. Ok. Bonjour, Fabienne Rébus de la sous-préfecture Mantes-la-Jolie. Bonjour Benoît, j'avais une question sur si ce n'est pas confidentiel. Est-ce qu'on peut avoir le nom des élus qui participent à la sélection des dossiers? Alors, c'est pas confidentiel, Fabienne, mais c'est pas encore Oui, déterminé. C'est-à-dire qu'il y d'accord. aura une prochaine décision du Conseil communautaire qui nommera les élus. Et comme toutes les délibérations du Conseil communautaire, elle sera publique et vous aurez connaissance du nom des élus, mais elle n'est pas encore passée. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, peut-être plus de questions maintenant. On a fait le tour, ça a été riche en questions, donc tant mieux, du coup ça a permis de répondre à certaines interrogations ou à certaines demandes de précision. Très rapidement, avant de conclure et de vous libérer, des petites actualités développement économique qui en appelleront d'autres, mais on aura l'occasion de communiquer ultérieurement sur nos prochains événements qui se dérouleront sur le deuxième semestre 2025. Un petit rappel, voilà, qui est un dispositif parmi tous les dispositifs GPSO, c'est une prestation d'accompagnement conseil pour les TPE, PME de plus de 3 ans, donc qui sont implantés sur le territoire. Donc voilà, c'est une prestation d'accompagnement qui permet aux entreprises de bénéficier justement euh, de, de conseils sur différentes thématiques. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais ça va des entreprises en difficulté au développement commercial, développement digital, voire aussi tout ce qui est transition écologique, transition énergétique, développement durable.
Donc voilà, c'est gratuit pour les entreprises, le coût est pris en charge par la communauté urbaine et ce dispositif est d'ores et déjà en cours et il court jusqu'au 27 juin prochain. Donc voilà, pour les TPE, PME qui souhaiteraient être accompagnés sur différentes questions, il y a aussi le volet RH par exemple que j'ai oublié. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail générique deveco@gpseo.fr. Et également pour les structures un petit peu plus jeunes, on va dire. Voilà, il y a des permanences jeunes entreprises, donc entreprises de moins de 3 ans, où il est possible de prendre rendez-vous justement avec mes collègues en charge plus spécifiquement du volet porteur de projet et jeunes entreprises, donc sur le volet plutôt création d'entreprise. Donc là encore, tout passe, tout transite via notre adresse mail générique deveco@gpsco.fr. Voilà pour ce qui est de ce webinaire sur justement l'appel à projet Rebond GPSEO, avec effectivement cette enveloppe de 2 millions d'euros pour financer vos projets de synergie inter-entreprise. Merci à toutes et tous pour votre écoute et nous restons à votre disposition pour tout besoin avec, on l'a remis là sur cette dernière slide, l'adresse deveco@gpseo.fr et l'adresse industrie@gpseo.fr pour vos questions qui vont concerner peut-être plus spécifiquement le dispositif appel à projet rebond, toutes les questions liées à l'industrie sur le territoire GPSO, qui est un territoire marqué justement par l'industrie, et pour tout ce qui est aussi de questions sur tout ce qui est économie circulaire, EIT, etc. Donc voilà. N'oubliez pas ce réflexe de ces deux adresses mail. Bien évidemment, nous y répondrons dans les plus brefs délais dès que vous nous solliciterez sur ces adresses. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous de passer une bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire sur ces questions de développement économique. Au revoir. Merci.